côté, à part les mêlées, pour pouvoir un petit peu enchaîner notre jeu d'avant. C'est très difficile aujourd'hui. Merci. Deuxième ligne, des gens 35 ans, Bourguignon 32 ans, sacrée expérience. C'est Franck Rollès et ouais, il est sur le blason à gauche là. Voilà, on n'a pas fait à gauche. Il se tourne, Rollès, c'est dommage, le pic du midi. Alors que Pau, la ville, est sur le maillot de la section aujourd'hui et que les dirigeants sont en pourparlers pour trouver un sponsor pour le championnat, pour le maillot. Probablement d'ici la fin du mois d'octobre. Le contrat sera-t-il signé? On revient au jeu avec une progression paloise sanctionnée par une pénalité contre Narbonne. On rentre sur les côtés, on joue vite du côté de la section paloise. 10 mètres de plus. On n'a pas fait l'effort de reculer. 10 mètres de plus. Et les Narbonnais ont été sanctionnés sur le mouvement précédent parce qu'ils rentraient sur les côtés du regroupement. Ocagne va la tenter. Il y a un joueur dont on a peu parlé encore, mais qui n'est pas pour rien dans les progrès de la section paloise, alors que voilà, là, on le voit bien. Il a envie de faire palois, plaisir, et le pic du midi. C'est Frédéric Torossian, oui. qui est un joueur de caractère, parfois contesté, mais qui, je crois, s'est pas mal calmé. Et... Je crois qu'il n'a jamais été contesté par ses partenaires. C'est déjà une très très belle chose. C'est un joueur de très grande qualité. Et qui entraîne cette équipe paloise vers peut-être les sommets du championnat pour rester dans l'imagerie chère au blason local. Et bien Ocagne, lui, ça passe. Une précision diabolique aujourd'hui. Oui. 19 à 8. 19 à 8. Il est quand même à 4 sur 6. Hein. Tellement indispensable que pendant la Coupe du Monde universitaire, alors voici Frédéric Torossian, Ocagne est passé lorsque Julien Berthe est revenu à l'ouverture. Christian Lantin n'a pas voulu s'en priver, ils l'ont mis à l'aile et il a disputé la finale à l'aile. Alors que c'est pas vraiment son poste. Voilà la fiche du match donc pour l'instant. Un essai partout, mais 19-8 pour Pau alors qu'il y a du changement. La sortie de Joël Ré et l'entrée du numéro 21, Pascal Morin. En première ligne, attention. Attention. Alors. Petit coup d'envoi vicieux. Ou bien joué comme l'on veut. Avec un en avant, la réception à cette balle. Joué. Et une introduction narbonnaise avec Henri Sens. Henri Sens, Arletaz. Arletaz, interception paloise. Ballon gagné par les Palois. Il faut libérer ce ballon sinon on va être sanctionné. C'est fait, Torossian. Brusque, qui évite un adversaire. Et qui va pas trouver la touche. Rouzé. Non, Bonmouille, pardon. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On joue au pied. Et lui non plus ne va pas trouver la touche. Là, il rendait le ballon au Palois. Et Torossian. Ah ben voilà, lui il l'a trouvé, tiens. Lui il l'a trouvé. Oula. Oui, effectivement. Ça c'est David Douillet. David Douillet n'aurait pas fait mieux. Il doit apprécier, il a le temps de regarder en ce moment. Et bien, il aura sans doute apprécié. On lui souhaite au passage rapide rétablissement. Allez, ballon récupéré par les Narbonnais. Arletas, ancien Perpignanais qu'on avait vu à l'équipe de France pendant la Coupe latine. Sens, côté fermé. Accéléré. Avec maintenant l'essai peut-être de Calvel, là-bas le 14, qui a le soutien de Guiraud. Oh, et en touche sur le poteau de Coeur. Rien à voir avec l'équipe de Narbonne qu'on avait vu contre Toulouse. Oui. Pas le même jeu, hein. Tant mieux. La cave. Pierre. La cave, comptez-vous. La cave plus. La cave plus. Je réduis, détourné par Hill, Henri Sens est là. Attention, le ballon qui traîne. Il est quand même récupéré. Et il accorde l'essai, monsieur
guillemets, mais oui, il accorde l'essai à Hervé Guiraud. Et c'est Narbonnais. Et ils vont revenir tout près au score. On voit bien avec un Palois qu'on aurait pu sanctionner, qui est repoussé dans son camp. Le ballon est ramassé dans un premier temps. Et voilà. Et Hervé Guiraud. Il passe la ligne. C'était un peu confus comme action. On va mieux voir de ce côté-là. Voilà, Henri Sens qui récupère le ballon. Donc mêlée ouverte, il libère bien. On fait un peu de déblaiement. Et Guiraud qui ramasse et qui plonge en terre promise. Et voilà, le capitaine narbonnais. Avant c'était Racine le capitaine, mais quand Racine ne pouvait pas jouer, Guiraud avait été nommé. Et du coup, bien, il est resté. Et Jérémy Valls va essayer de transformer, ce qui pourrait ramener les Narbonnais à 4 points seulement des Palois et nous valoir une fin de match animée. Luno est soucieux, il a raison car ça va passer entre les barres. Et voilà, 15 pour Narbonne, 19 pour Pau. Soucieuse la moustache de Jean-Louis Luno et il reste un quart d'heure de jeu. Et oui, un quart d'heure de jeu et rien n'est fait. Et quand on connaît un petit peu l'expérience de certains joueurs narbonnais, on a intérêt à accélérer du côté palois. Souvent, les matchs sont serrés dans ce championnat. Ocagne réalise en jeu. Récupération narbonnaise. On libère. Valls. Et qui joue bien au pied maintenant. Oui, qui fait gagner un peu de terrain. Il reste un quart d'heure à gérer. 4 points, c'est pas énorme. On a plus joué au pied du côté palois que du côté narbonnais. Si on pouvait le montrer. Alors un coup d'œil sur la stat des coups de pied. Là voici. Oh, voilà. Coup franc pour la section. Un coup de pied fin. Elle était pourtant belle la prise. Belle prise de balle. De Patrice Perret qui sera à Charletti pour le tournoi de rugby à 7 la semaine prochaine avec l'équipe de Côte d'Ivoire. C'est notre prochain rendez-vous de rugby, on en reparlera tout à l'heure. Introduction de Torossian, un ballon qui va sortir pour le demi de mêlée de la section paloise qui choisit de taper par-dessus. Par-dessus, dessous, c'était Bonoué, ballon récupéré par Rolles, le troisième ligne centre des Palois qui est rentré dans les 22, qui a libéré son ballon avec maintenant Ocagne qui est plaqué. Oh, la mêlée ouverte, le ballon va sortir, on joue sur le fermé. Torossian, Dantiac là-bas en position d'ailier, Dantiac qui a dû jouer au pied. C'était le mauvais côté qu'ont choisi les Palois. Après une bonne pénétration de Rolles, bonne libération, on vient en hauteur, mais on renverse le mouvement alors qu'on aurait dû aller dans la continuité du jeu. Voilà en tout cas installé dans les 22 Narbonnais, mais le lancer est pour Hervé Guiraud, auteur de cet essai qui a rapproché les Narbonnais. 2-3-9. Bouge pas. Attention. Oui. Belle prise de balle. Hein. On perd le ballon, mais on fait un avant du côté palois. Belle prise de balle à deux mains. Allez, mêlée. Alors là aussi, ça va être encore une épreuve de force. Le public du Hameau se réveille un peu. Introduction Henri Sens. Mais les premières lignes effondrées. Donc on va refaire. Henri Sens, mais monsieur Dumais a sifflé une mêlée qui a tourné. On disait ces derniers temps que la mêlée perdait de son importance dans le jeu aujourd'hui. Oh non. Non, non. Toutes les grandes équipes ont toujours eu de très très bonnes mêlées. Et ça va pas on ne peut pas aller loin dans la compétition si on n'a pas de bonnes mêlées. Attention, Henri Sens, Valls et Bonduy sous la pression qui a dégagé. Mais qui ne trouve pas la touche. Ou le drop. Brusque non, le drop. Non, c'est mauvais ça. Il a pris. Oh là là, c'est le danger là. S'il ne trouve pas la touche. Hein. Il a été plaqué à retardement. Est-ce que l'arbitre l'a vu? Je pense pas, il doit avoir le dos tourné. Heureusement que le ballon est sorti en touche. Parce qu'il n'y avait plus un seul Palois en couverture défensive. Ouais, voyons, le ralenti.
Oui. Pas grave, mais ça aurait pu être sanctionné, mais bon, il fallu le voir. Allez, les Gaillards, Nicolas Brusque, 20 ans à peine. Arrière très prometteur de cette section paloise. Ballon gagné en touche pour les Narbonnais par Patrice Perret. Valls. Renvoie les Palois qui mènent toujours donc de 4 points, 19 à 15, alors que l'on revoit belle passe dans le sens. Là on était bien placé malgré la montée de Scott Kiss. C'est Morin qui lance donc Fontenay avec un ballon gagné sur le lancer palois par les Narbonnais. Valls, là, il est passé. Valls qui est passé, qui va trouver Arletas. Arletas pris, bloqué. Attention, il faut libérer, ça y est, c'est fait du côté Narbonnais. Avec la bite pour Valls, Valls pour Hill qui est là. Hill qui va pouvoir donner à Rouzet, Rouzet pour Calvel. Il peut y avoir des Narbonnais. Il laisse échapper le ballon à 2 mètres de la ligne. Des Narbonnais dangereux, dangereux jusqu'au dernier moment. Avec une faute de main, regardez. On rentre, on donne. Et là, on tient le ballon du côté palois. Regardez, il est sur le point. Ah, il n'avait pas encore échappé à Torossian, hein, mais une faute de mer. On a vu des Narbonnais qui ont fait pratiquement 70 mètres. En jouant à la mer. Voilà Renaud Calvel qui a été formé à l'école de rugby du Stade Toulousain avec laquelle il a été champion de France en junior avant de rejoindre les Narbonnais. Gaillard, 1m90 qui va vite et qui a été à 2 doigts d'aller inscrire ce qui aurait été l'essai de la victoire pour les Narbonnais. Peut-être pas de la victoire. Ils ont 4 points de retard pour l'instant. Allez, introduction de Torossian. Là, allez. le pack est... La mêlée est stable. Oh, attention, il va falloir trouver les touches maintenant. Et Brusque la trouve. Et bien des Narbonnais qui se disent qu'ils n'ont plus rien à perdre. Ils sont revenus au score. Ils ont une possibilité de pouvoir passer devant. Et il reste moins de 10 minutes à jouer. Et c'est sûr que la pression est maintenant sur le dos des Palois. Qui vont devoir résister pour ne pas laisser filer ces points si précieux à domicile. Oui. Nous sommes sur la ligne des 22 dans le camp palois. Lancé Hervé Guiraud. Gagné par Hill, l'Australien. Guiraud est là. On repart par une charge d'avant Narbonnais. Dans l'axe. On libère. Attention à la position de jeu. Il a vu un en avant, monsieur. Encore. Le noir est au sol. Le dernier noir, il est au sol. Il le reprend. Il va passer devant. C'est interdit. Contact entre 2 joueurs narbonnais. Donc on sanctionne ça du côté de ceux du Mai. Ils sont Qui pas met le malheureux. mêlée avec une introduction à la section paloise. Pas malheureux les Palois sur cette affaire. Ils vont pouvoir se dégager avec Nicolas Brusque et son grand coup de pied. Mais ils restent quand même dans leurs 40 mètres. Harry, à 4. Une touche raccourcie. Oui. Poussée. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup vu, ni d'un côté ni de l'autre, des courses, des touches raccourcies. On a plus vu des touches en alignement complet. Il n'a pas été entendu, Pierre Bousset. Alignement complet, justement. Lancé Hervé Guiraud. Des munitions importantes pour les Narbonnais. Tournaire. Allez, on se structure bien dessus. Pénalité contre... Oh! Alors là, attention, on va la tenter du côté Narbonnais pour un hors-jeu en touche. Et ça ne ferait qu'un point, Serge, si elle passait. Oh, les Palois vont commencer à trouver le temps long. Oui. Belle prise de balle à 2 mains. Et regardez, voilà, on a vu le Palois avant même que... C'est Belle qui est en position de hors-jeu. Tout à fait justifié, on l'a vu. Alors, Jérémy Valls a au bout du pied une pénalité qui pourrait ramener les Narbonnais à un petit point des Palois. Il n'a pas été en grande réussite aujourd'hui, certes, mais c'est le moment ou jamais.
Valls. Oh là, ça passe direction les poteaux et ça passe entre les C'est poteaux. parti. Et bien voilà. Narbonne à 1 point. Et oui, et ça change tout, puisque maintenant, il faut uniquement un coup de pied au Narbonnais pour passer devant. À 6 minutes de la fin, ce match indécis jusqu'au bout. Et c'est Un vrai- essai partout. Et c'est vrai que l'analyse que l'on pouvait faire depuis le début du championnat, c'est qu'il y avait beaucoup de victoires à l'extérieur et plus aucune équipe ne faisait de complexe. Eh bien, on en a la confirmation avec cette résistance des Narbonnais qui ont offert du jeu, tout comme les Palois d'ailleurs. Match plaisant et match qui va se jouer dans les dernières secondes. 19-18, ballon pour Land. Oula, attention, hein. Belle relance, non? Pris Il par libère Valls. bien, c'est bien Torossian, joué. Torossian, Oka du contré, attention à la récupération narbonnaise. Non, les Palois ont conservé le ballon, mais Monsieur Dumais a sifflé. Pénalité, on a retenu un joueur par le maillot. Face au poteau. Oui, monsieur Torossian, voyons sur le ralenti, regardez. Torossian et un autre joueur, voilà. Et Kiss, le troisième ligne qui ont retenu Christian Labitte et Monsieur Dumais ne l'a pas Voilà. laissé échapper. Il sanctionne les Palois et donne aux Narbonnais une pénalité à une trentaine de mètres face au poteau. À combien de minutes de la fin? Voyons le chrono. Regardez Jean-Louis Luneau qui est atterré. Le chrono, il doit rester 5 minutes, moins de 5 minutes. Et Jérémy Valls a le coup de pied de la gagne peut-être là. Thierry Mantière, c'est lui que l'on a aperçu, le deuxième ligne palois. Alors que les Palois étaient tranquilles et menés au score. Et c'est une équipe qui s'est peut-être un petit peu relâchée. Toujours est-il que les Narbonnais risquent de mettre à mal peut-être l'invincibilité des Palois. Mais c'est pas encore fait. Allez, Jérémy Valls, Narbonne pour l'instant mené d'un point, 19 à 18. On prend la direction des poteaux et ça passe entre les barres. Et c'est Narbonne qui prend l'avantage. Section paloise 19, Narbonne 21 à 4 minutes de la fin de ce match. Avec un retournement de situation extraordinaire. Les Narbonnais étaient menés 16 points à 5 à un moment du match. Ils avaient 11 points de retard. Alors que l'on fait rentrer du sang frais avec Gilles Belzon à la place du vaillant Christian Labitte. Oui. Gilles Belzon, c'est lui, on l'a vu tout à l'heure dans le petit journal du match de Philippe Guillard. Allez, 4 minutes aux Palois pour essayer de ne pas perdre ce match à domicile. Récupération narbonnaise. Intervention de Monsieur Dumais. Vous lâchez le ballon et vous le remontez, c'est interdit. On ne peut pas. On perd le ballon, on le ramasse et on repart au contact. Donc il y a une faute qui est sanctionnée par Monsieur Dumais. Allez, attention le drop. Le drop d'Ocagne, c'est parti. Bien haut. Ça va passer Oh, à il va côté. passer à côté. Bondouille à la réception, il est dans son embut et il va attendre tranquillement pour aplatir. Il faut mettre la pression du côté des Palois. Ah, les Narbonnais qui sont en train de réaliser Attention un là-bas bon sur le coup coin. là-bas. Un bon coup ici à Pau qui gagne un peu de temps. Et il ne manque pas de vieux briscards pour le faire. Donc on connaît quand même Monsieur Dumais. On sait que tout ce temps-là, il le rajoutera. Alors le long renvoi au 22. Il va y avoir une relance obligée de David Ocagne. Qui joue au pied. Il faisait au pied de pas trouver la touche en tout cas. Bondouille dans ses 22. La trouve lui. Oui, il ramène le jeu dans le camp palois. Non. Ils ont voulu jouer vite. Il va y avoir une pénalité contre les Narbonnais. C'est important parce que les Palois ont voulu jouer vite la touche et les Narbonnais hors jeu les ont empêchés. Voilà, ils sont en position d'hors-jeu et ils empêchent, pardon, ils ont empêché le lancer rapide que devait effectuer ou que voulait effectuer la section paloise. Et ils sont en position d'hors-jeu. Donc ils sont sanctionnés. Alors voyons, des 50 mètres. Eh bien, on va voir si ça va rechanger. Oui, 2 minutes à jouer. Coup de théâtre avec cette pénalité. Voilà, regardez Brusque qui veut jouer. Voilà. Et il peut pas. Il peut pas, il y a 3 Narbonnais qui l'en empêchent. Si ces Narbonnais étaient partis derrière
l'homme qui a délivré le coup de pied, il n'y aurait rien eu à dire. Par contre, ils se trouvent en position hors-jeu, ils étaient là en train de camper dans le camp des Palois. Alors Ocagne, lui, a eu une très bonne réussite aujourd'hui. Alors on va voir. Lui maintenant qui a la gagne au bout du pied. Oui. De 50 mètres tout de même. Bon, il n'y a pas de vent, pratiquement pas. Allez, 5 sur 7. Moment important. Ça prend la direction des poteaux. C'est trop court. C'est trop court. Et il y a un arrêt de volée de Bondouille dessous. Accordé par Monsieur Dumais, bien sûr. Il a manqué quelques centimètres à la section paloise, alors que le temps réglementaire est presque terminé et que les Narbonnais mènent toujours de 2 points. La touche n'a pas été trouvée bien loin par Bondouille sur la ligne des 22. Oui, mais il fallait assurer ce coup de pied. Mais le lancer est palois, effectué par Pascal Morin. Il doit rester avec les arrêts de jeu 2-3 minutes à jouer. Morin, ballon gagné par les Narbonnais sur le lancer palois. C'est important et c'est peut-être là aussi que Joël Ray, qui est sorti tout à l'heure, le meilleur lanceur palois, est en train de marquer. Attention, position d'hors-jeu. Position d'hors-jeu des Belles. On a écroulé. Temps réglementaire terminé. Les Narbonnais ont récupéré le ballon et regardez. Position d'hors-jeu et on écroule du côté palois. Alors Valls, l'ouvreur narbonnais, va pouvoir prendre son temps pour dégager et surtout trouver la touche, car c'est une pénalité et le lancer sera narbonnais. Oui, oui. Voilà qui est fait proprement par Jérémy Valls. Alors là, très important, pas commettre de faute, ni d'un côté ni de l'autre. D'un côté parce que ça donnerait la possibilité aux Palois de revenir par une pénalité. Et aux Palois, il leur faut absolument récupérer ce ballon et ne pas être sanctionné pour être renvoyé chez eux. Vous voyez, on vous disait que M. Dumais avait le main coupé. Belzons en fond de touche. Les arrêts de jeu défilent. Ça en avance du côté narbonnais. Attention, on va les récupérer du côté palois peut-être. Attention à toutes les fautes qui pourraient coûter des pénalités. Le molle est formé par les Narbonnais. Le ballon ne sort pas, donc il y a une mêlée avec une introduction pour... Peut-être la dernière chance des Palois. Introduction Frédéric Torossian. Ballon qui va ressortir. Oh, ils sont chahutés là, les Palois. Torossian quand même. Torossian pour Ocagne. Ocagne qui lance l'attaque avec Payet. Payet pour Dantiak. Dantiak est en train de prendre le trou. Dantiak qui poursuit encore au pied cette fois. Il peut y avoir un essai là-bas. Le ballon qui est ramassé. C'est bon. Et c'est un point inscrit par les Palois à la toute dernière minute. C'est magnifique. C'est Brusque qui est allé marquer encore lui pour sauver la section. Incroyable dénouement, on revoit Serge. Avec une sautée et un Dantiak qui va venir redoubler son centre. Et là il pénètre la défense narbonnaise. Il ne peut pas donner à gauche, donc il délivre un coup de pied judicieux. Et regardez comment le joueur va ramasser, c'est Brusque, comment il ramasse ce ballon. Quel geste. Ça c'est le geste le plus beau de l'après-midi. Et Serge, accélération d'Antiak, coup de pied à suivre, et mais essai de Brusque, c'est le même scénario sur les deux essais, voilà, même s'ils ne sont pas construits voilà, pareil. c'est le couple du jour. C'est les hommes qui ont sauvé la section aujourd'hui, David Dantiak et Nicolas Brusque, car maintenant Narbonne, qui croyait tenir sa victoire ici au stade du Hameau, ne reviendra sans doute pas. La transformation tentée par David Ocagne et peut-être derrière le coup de sifflet final. Ça fait 24 à 21 pour l'instant, ça passe plus. 26 à 21 pour la section paloise. Ce n'est pas encore fini, il va y avoir le coup d'envoi. Ne pas commettre de faute du côté de la section paloise si on veut gagner ce match. 5 points de retard pour les Narbonnais, 5 points, un essai. Et il reste des arrêts de jeu. Eh bien, on est ravis que ce Pau Narbonne se passe de cette manière avec spectacle, intensité, suspense et du jeu de la part des deux équipes. Il y a un en avant qu'a signalé M. Dumais qui regarde son chrono et qui siffle la fin du match. Victoire in extremis de la section paloise et coup de chapeau aussi aux Narbonnais. Oui. Coup de chapeau aux deux équipes puisqu'elles nous ont fait un spectacle très très bon.
Et puis surtout, elles ont marqué quand même 2 essais chacune. Et ça nous fait 47 points en tout sur le Voilà. match et on est dans les statistiques qu'on a On données est au dans les début du stats match. qu'on a donné en début de match, avec 2 équipes qui ont envie de séduire et de plaire. Stéphane Le Goff avec l'un des héros du jour car il aura fini de trier ses fiches. Stéphane, c'est quand vous voulez avec Nicolas Brusque. Oui, vous m'entendez parce que j'ai du mal à vous Oui, entendre. oui, il y a de l'ambiance, ils sont gagnés, ils sont contents, les Béarnais, allez-y. Oui Stéphane, c'est bon. Avec Nicolas Brusque, vous avez dû vous faire très peur sur cette fin de match et puis finalement il y a cet essai qui arrive mais vraiment à l'ultime seconde. Oui, c'est sûr, encore une fois, on a du mal, on se fait peur jusqu'au bout. On avait un bon avantage en début de seconde mi-temps, on le perd petit à petit. Mais bon, je pense qu'on revient bien. Bon, c'est comme ça, c'est le rugby, quoi. À quoi on pense quand Dantiac envoie ce petit coup de pied à suivre là, il ne faut pas le louper parce que ça glissait, le ballon, fallait vraiment pas le manquer. Là. Ce soir, je ne pensais plus à rien, quoi. Il fallait marquer à tout prix et je pense qu'on a réussi et c'est bien, quoi. Et pour la Coupe d'Europe, va falloir quand même serrer le jeu la semaine prochaine parce que là... Et, on a encore des petits problèmes en défense, quoi. Derrière, on se fait transpercer pas mal de fois. On a une semaine pour revoir un peu tout ça avant ce match de Coupe d'Europe. Merci. Serge, le geste du match, c'est le geste de la victoire. Hein. Oui. Parce que c'est un geste très difficile à réaliser. Et il faut dire vraiment que d'abord c'est le geste qui permet à cette équipe de gagner, de garder son invincibilité sur son terrain. Mais c'est surtout aussi la valeur de cette équipe de Pau qui, à travers ce geste, rejaillit sur tout le club. On a vu un panneau avec écrit « Salut Jordi ». Ne doutez pas des goûts musicaux des Palois, mais c'est un coucou à Jordana, leur ancien pote parti au Stade Toulousain. C'est un vestiaire où la joie n'est pas extravertie parce qu'on sent qu'on a eu chaud. Hein. Mais on sent qu'on a eu chaud parce qu'on est quand même